On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Les leaders, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te parle de 3 principales peurs que l'être humain vit. Donc, dans ces 3 principales peurs-là, c'est sûr qu'il y a d'autres peurs que l'être humain peut vivre. J'ai une liste d'environ une trentaine de peurs euh, quand même assez fréquentes que les êtres humains peuvent vivre, peuvent ressentir. Par contre, aujourd'hui, je voulais focuser sur 3 spécifiques parce que c'est 3 peurs que une grande majorité des êtres humains vivent actuellement. Surtout les leaders, surtout en entreprise, dans l'entrepreneuriat, quand on est parent également. Euh, et beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes également. Donc, 3 principales peurs. Essaie de deviner lesquelles. Regarde lesquelles est-ce que tu vis le plus souvent. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on vit une peur en particulier à un moment, mais on ne voit pas que cette peur-là découle d'autres choses. Puis les 3 principales peurs que j'ai envie de te parler aujourd'hui sont souvent les sources de sous-peurs qu'on peut vivre. Donc, par exemple, j'ai peur que mon conjoint me quitte, par exemple. Bon, ben, j'ai peur de me faire laisser. Ben, ça découle d'une autre peur. Ça découle de la peur de ne pas être aimable, de ne pas être aimé, de ne pas être X, Y, Z, qui découle de la peur de ça, qui découle de la peur de ça, et qui va aller chercher une source de la peur. Peur de ne pas avoir le droit d'exister, qui est la plus grande, une des plus grandes peurs existentielles, en fait. Mais chaque peur qu'on a peut avoir une source et souvent, les sources, outre que celle de ne pas avoir le droit d'exister, il y a les 3 peurs d'aujourd'hui qui sont peur de ne pas être assez, qui va aussi être une source de ne pas avoir le droit d'exister, peur de réussir et la peur de perdre son temps. Dans ces 3 peurs-là, la peur de ne pas être assez, par exemple, la peur de réussir, la peur de perdre son temps, dans ces 3 peurs-là, il y a quand même des variantes tout dépendant de l'être humain qui la vit. Parce qu'on a chacun nos définitions, comme par exemple avec nos valeurs, comme par exemple avec des expressions qu'on va dire. Parfois, on a notre propre signification, la manière qu'on ressent certaines émotions et tout ça, l'explicatif de certaines émotions qu'on va vivre, comment qu'on va ressentir les choses, etc. On va l'interpréter selon notre perception à nous. Et donc, chacune des peurs va être teintée de notre perception. Avec la Process Communication Model, la PCM, on voit qu'il y a 6 perceptions possibles reliées aux 6 types de personnalités. Donc, moi, je me fie beaucoup à ceux-là pour pouvoir expliquer les choses parce que c'est le modèle que j'ai adopté et auquel je fais confiance. Donc, quand même 6 perceptions possibles par rapport aux mêmes peurs.
Donc, ça se peut que tu le vives pas de la même manière que ton voisin qui a la même peur parce que vous n'avez pas le même type de personnalité. Fait que mais en général, je vais parler plus de côté général, puis après ça, tu vas pouvoir regarder puis le mettre à ta botte à toi. Donc, te le personnaliser à toi. Puis, si tu as besoin d'aide pour explorer le tout, on peut faire ça ensemble aussi pendant une rencontre vraiment personnalisée avec ton type de personnalité à toi. Donc, la peur de ne pas être assez, c'est la peur, cette peur-là fait en sorte que on va avoir tendance à toujours faire plus, 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 toujours en faire trop, qu'on n'est jamais satisfait du résultat. On tombe dans peut-être du perfectionnisme, on tombe dans du workaholisme, donc de beaucoup trop travailler. Puis on tombe aussi, on peut aussi tomber dans l'autre pôle, qui est le perfectionniste passif, qui est de ne rien faire du tout. Pourquoi? Parce que je suis pas assez et je tombe dans le pôle euh, de victimisation et de tendance dépressive et je ne fais rien. Donc, je tombe passif parce que j'ai peur que c'est pas assez ce que je fais. Fait que je vais juste pas le faire parce que j'ai peur de pas être assez. Mais souvent, la peur de pas être assez est beaucoup dans le j'en fais plus. J'en fais plus, j'en fais plus, j'en fais plus, j'en fais plus et j'en fais toujours plus et je ne suis jamais fière de moi, jamais satisfait, c'est jamais assez parfait. Donc, la peur de ne pas être assez nous amène à être beaucoup occupés. Je dis occupé parce que ça se peut que tu fasses des choses productives. Sauf que c'est productif de faire quelque chose, ça devient occupé de vouloir le rendre parfait. Donc, jusqu'à un niveau, c'est productif. Après ça, le niveau d'après va tomber dans la perfectionnisme, qui est un style de procrastination et qui va aller toucher à la peur de ne pas être assez. Donc, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez. Et donc, soit je paralyse, soit j'en fais beaucoup trop. Hein? J'en fais vraiment plus, 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 plus pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être assez, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir peu importe quoi. Donc, il y a cette peur-là qui peut venir entraver tes projets, qui peuvent venir prendre le dessus sur une conversation aussi, où est-ce que je vais peut-être surdétailler parce que j'ai peur de paraître incompétent. Donc, peur de ne pas être assez, hein, peur de ne pas être assez compétent, peur de ne pas être assez aimé, peur de ne pas être assez. Tu peux rajouter un mot à cette peur-là, voir laquelle te parle le plus dans la situation sur laquelle tu la vis. Et donc, peur de ne pas être assez compétent, donc je vais aller expliquer un peu plus. Je vais aller détailler beaucoup plus parce que j'ai peur que c'est pas assez. J'ai peur, par exemple, que mes services soient trop chers pour ce que je donne, donc je vais en donner vraiment beaucoup. Comme ça, les gens vont en avoir pour leur argent. Mais ça découle de la peur de ne pas être assez. Le syndrome de l'imposteur, hein, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il faut faire attention quand tu es dans cette peur-là parce que tu peux tomber dans des comportements un petit peu, je vais le mettre entre guillemets, compulsifs. Donc, qui fait en sorte que tu vas avoir un focus sur le négatif et tu vas vouloir aller euh, patcher cette peur-là avec des choses qui ne sont pas utiles ou pas nécessaires. Donc, c'est vraiment d'aller te rassurer, d'aller appuyer sur le fait que ce que tu fais, c'est assez, que aller travailler ta confiance en tes capacités, en tes compétences, qui va faire en sorte que ça va diminuer le syndrome de l'imposteur, que ça va diminuer la peur de ne pas être assez et qui va te permettre de pouvoir accomplir beaucoup plus de choses parce que tu vas plus tomber dans le occupé, mais tu vas rester dans le productif. Fait que ça, c'est une des, des peurs d'aujourd'hui. Donc, la peur de ne pas être assez, et comme je te dis, tu peux rajouter un mot à la fin, peur de ne pas être assez, peur de pas être assez euh, compétent, peur de ne pas être assez aimé, peur de ne pas être assez accepté, peur de ne pas être assez voulu, peur de ne pas être assez vivant, peur de ne pas être assez digne de confiance, peur, donc toutes les peurs qu'on peut vivre qui fait en sorte qu'on ne se sent pas à la hauteur, pas assez, etc. La deuxième peur que je te parle aujourd'hui, c'est la peur de réussir.
On entend beaucoup les gens dire j'ai peur d'échouer, hein. On entend beaucoup la peur d'échouer. Et souvent, c'est pas tant la peur d'échouer qui va venir entraver quelqu'un, c'est la peur de réussir. C'est, c'est toutes les croyances que tu as face à la réussite. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis ça? Comment va être ma vie? Ça va être quoi ma réalité? Quel genre de relation je vais avoir? Et tout ça découle des croyances que tu as, que tu as achetées face à la réussite. Je te donne un exemple. Par exemple, ta business, tu te dis, bon, moi, je veux, par exemple, mon objectif, c'est de faire 1 million cette année en chiffre d'affaires. OK, parfait, l'objectif est seté, c'est beau, let's go, je commence. Mais là, il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a toujours quelque chose qui bloque parce qu'à chaque fois que tu arrives faire, pour faire ton million ou pour atteindre ton objectif mensuel, pour atteindre le million annuel, mais à chaque fois que tu arrives pour atteindre ton objectif, il y a quelque chose qui arrive. Donc, il y a soit ta tank d'eau à brise, ta voiture se rend au garage, euh, oups, finalement, il y a 14 clients qui annulent dans la même semaine, etc. Fait qu'il y a plein de choses qui arrivent parce que il y a quelque chose que tu traînes dans tes croyances qui fait en sorte que tu vas tomber dans la peur de réussir. Parce que si j'arrive à faire 1 million cette année, qu'est-ce qui va arriver? Bon, ben, par exemple, ben là, les gens, ils, ils vont vouloir être avec moi juste pour mon argent. Je veux pas des relations qui sont utilitaires. Je veux pas des relations qui sont juste euh, euh, profiteurs. Je veux pas des personnes qui veulent juste profiter de mon argent. Fait que si j'atteins le million, je vais attirer les vautours. Je vais attirer les vampires d'argent puis d'énergie. Je veux pas ça. Donc, il y a quelque chose qui bloque dans la peur de réussir, qui va toucher à la peur de réussir, qui fait en sorte que ça va aller euh, en complémentarité avec tes croyances. Donc, j'ai peur de réussir parce que réussir veut dire, ben, je vais avoir des vampires d'argent puis d'énergie. Je vais avoir des gens qui vont m'appeler tout le temps pour me demander de l'argent. Je vais avoir des haters, hein, des gens, ils vont m'haïr. Mes relations seront plus authentiques. J'aurai plus de temps parce que, tu sais, réussir à faire 1 million par année, etc., ben, ça prend énormément de temps. Donc, j'aurai plus de temps pour moi, pour ma famille, etc. Fait que toutes les croyances que tu as face à quelqu'un qui réussit, qui est millionnaire, peu importe, qui veut atteindre l'objectif que tu veux atteindre, toutes ces croyances limitantes-là vont t'amener à avoir peur de réussir. Puis souvent, on va l'associer à la peur de l'échec. Fait que ben, j'ai peur d'échouer, mais tu as encore plus peur de réussir, je te dirais. Va explorer ça, va explorer les croyances que tu as face à la réussite. Parce que échouer, on a fait ça toute notre vie, puis on s'est toutes relevé d'un échec. Minimum un. Hein? T'as échoué à manger pour la première fois avec une cuillère ou une fourchette. Tu as échoué de marcher pour la première fois une ligne droite, tu as fini par tomber à un moment donné, tu as échoué sur ta destination quand tu as commencé à apprendre à marcher. Tu as échoué la première fois que tu as voulu dire une phrase claire, ben, tu as peut-être manqué des mots. Fait que tu as échoué là-dessus. On a échoué minimum une fois dans notre vie. Fait que échouer, on l'a fait. Mais réussir, ça a un autre impact. Ça va chercher autre chose. La peur de réussir parce que la peur de perdre ce qu'on a actuellement comme vie, même si on n'est pas nécessairement bien, hein, on est dans notre zone de confort, donc notre zone de connu, même si on n'est pas nécessairement bien, ben, on connaît ça, hein, c'est confortable, je vais le mettre en gros guillemets, là, c'est confortable parce qu'on le connaît, donc on le sait, toutes les carences que ça a de rester dans cette place-là. Le cerveau, il sait que tu es en vie en étant ici, même si tu n'es pas bien puis que tu aspires à mieux. Si tu as des croyances limitantes face à une réussite ou tu sais, à changer d'étape par rapport à quelle relation je vais perdre, euh, quel ami je vais perdre ou quel genre de personne je vais attirer ou quel temps que j'aurais pu ou peu importe les croyances, bon, je vais devenir un crosseur. Pourquoi? Parce que les gens qui font beaucoup d'argent, c'est des crosseurs. Donc, toutes les croyances que tu peux avoir face à la réussite qui te limitent vont t'aider à
ne pas réussir, en fait, à aller confirmer ta peur de de pas réussir, d'échouer, peu importe, va aller confirmer la peur, hem, parce que tu mets ton focus sur ça. Fait que juste sois vigilant face à tes croyances limitantes, sois vigilant face à cette peur-là de réussir, que tu peux peut-être associer à la peur de l'échec. Regarde où est-ce que, tu sais, quelle lignée que ça va, si tu tombes dans la peur de l'échec, que tu tombes dans la peur de ne pas être assez, hein, de vouloir en faire plus pour pas échouer, pour pas être incompétent, pour pas, etc. Fait que regarde dans quelle pause ça va. Si c'est dans la peur d'échouer, ben, tu vas être plus dans peut-être dans la première peur, mais la peur de réussir peut être aussi intense et c'est sur elle qu'on met pas nécessairement de focus. Des fois, on le remarque pas qu'on a cette peur-là qui fait en sorte que ça bloque notre progression. Mais elle est vraiment présente chez beaucoup de gens. Euh, Troisième peur, peur de perdre son temps. Dans la peur de perdre son temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans la condescendance. Ils vont tomber dans du retrait de relation, vouloir être avec soi-même parce que faire du small talk, c'est chiant, ça me fait perdre mon temps, c'est pas utile, etc. Donc, on peut tomber dans de l'agressivité, de la colère, de la condescendance et dans l'associabilité, on va dire comme ça, là, dans la non-sociabilité, quand on est dans la peur de perdre son temps. Puis la peur de perdre son temps va, va aller englober d'autres peurs, bien entendu, peut amener à faire en sorte qu'on va vouloir en faire plus, comme quand on est dans la peur de ne pas être assez, mais la peur de perdre son temps peut amener aussi à tomber dans le pôle de la procrastination passive, de ben si je fais ça puis ça marche pas, je vais avoir vraiment perdu mon temps, fait que j'aime mieux pas l'essayer parce que tout d'un coup que j'ai raison puis que je perds mon temps, ça va me faire chier d'avoir passé 10 heures là-dessus puis que finalement ça a rien à donner. Ça a rien donné. Je vois pas pourquoi je ferais des rencontres avec des gens juste pour jaser comme ça parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas le temps de faire du social avec du monde, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Pour quelqu'un qui a avantage à développer son réseau social pour prospérer dans sa business, par exemple. Donc, on a encore là des croyances associées au temps. Et le temps, bien qu'on ait toutes 24 heures dans une journée, sauf si toi, t'en as plus, dis-moi comment tu fais, mais on a toutes quand même 24 heures dans une journée, 168 heures par semaine. Et on est toutes capables, autant ceux qui réussissent que ceux qui sont pas, qui réussissent pas, on est toutes capables de pouvoir maximiser, optimiser son temps. Fait que des fois, quand tu es dans la peur de perdre ton temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prioriser certaines choses au détriment d'autres choses. Fait que juste d'être vigilant face à cette peur-là, moi, je sais que, il y a des choses qui peuvent monter, hein, des pensées qui peuvent monter par rapport à cette peur-là, comme quand que il y a quelqu'un qui vient, cogner à la porte. Par exemple, quelqu'un qui fait du porte-à-porte, qui vient cogner à la porte, t'ouvres la porte, commence à te parler, et là, tu deviens impatient, tu deviens agressif parce que la personne te dérange. Tu me déranges, je suis en train de perdre mon temps en ce moment. Et donc, tu tombes dans une énergie très négative, très néfaste et très toxique pour toi-même et que tu vas projeter chez les autres, bien entendu, parce que quand tu es en relation, l'être humain va ressentir qu'il n'est pas le bienvenu, majoritairement. Et donc, tu vas avoir cette énergie de répulsion des gens, hein, quand c'est par rapport au social et tout ça, ou par rapport à une tâche. Parfois, c'est peur de perdre son temps, va tomber dans le j'ai peur que mes collègues de travail m'envoient leur tâches à faire parce ils ont, ils ont trop de tâches à faire, donc ils veulent m'en déléguer. Fait que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps, peur de perdre mon temps pour faire mes choses à moi. Euh, et donc, je tombe dans les croyances, je tombe dans l'anxiété, je tombe dans la procrastination
passive, je tombe dans le je vais m'isoler. Hein, je vais parler à personne, je répondrai pas au téléphone, je répondrai pas à mes emails et tout ça. Fait que juste de faire attention à cette peur-là qui peut t'amener soit à t'isoler, soit à devenir agressif en relation, soit à vraiment mal gérer ton temps, parce que des fois, quand on a peur de quelque chose, on le crée. Hein? Donc, à vraiment mal gérer ton temps, souvent, quand tu as peur de perdre ton temps, ce qui arrive, c'est que l'agenda des autres, les urgences des autres, ou il y a des urgences personnelles qui vont s'intégrer dans ton agenda. Donc, l'école va appeler parce que ton enfant est malade. Tabarouette de marde, je pensais que j'avais une journée pour pouvoir travailler. Ben non, il faut que j'aille à l'école chercher mon enfant, fait que je peux plus travailler de la journée, je serai pas concentrée, blablabla. Fait que je vais perdre mon temps encore une fois. Donc, tout ça, toutes ces trois peurs-là sont vraiment des signaux d'alarme pour aller voir, OK, c'est la source. Est-ce que c'est la source ou c'est la source de quoi? C'est quoi la source? Donc, ça découle où? Comment que ça découle? Ça a quoi comme impact dans ma vie actuellement? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vis de la colère, de l'insatisfaction, etc. Donc, tu vas aller explorer. De quoi j'ai peur en ce moment? Ben, j'ai peur de telle affaire, ce qui m'amène à ces comportements-là. OK, ces comportements-là viennent de quelle croyance? C'est pourquoi je fais ces comportements-là? Parce que c'est relié à cette croyance-là. OK, ben cette croyance-là, elle n'est pas utile, par quoi je pourrais la transformer? Et là, on fait un système de transformation de croyances qui va t'aider à pouvoir aller contrer les peurs quand elles vont se pointer, parce qu'elles vont se pointer, les peurs. Les peurs se pointent, les émotions se pointent dans l'être humain. On est des êtres d'émotion. Donc, l'émotion va se pointer, la peur va se pointer, sauf que tu vas avoir des outils pour pouvoir contrer cette peur-là et qu'elle ne te contrôle plus à partir de maintenant parce que tu as trouvé le moyen de pouvoir contrer ces peurs-là quand elles lèvent le flag, quand elles se pointent à l'horizon. C'est important d'aller explorer les peurs qu'on vit parce que tout, pratiquement tout ce qu'on vit de négatif ou de stressant ou peu importe va découler d'une peur. Et donc, cette peur-là n'est peut-être pas la peur principale. C'est important d'aller voir c'est quoi sa source pour pouvoir arriver à, après ça, à les rassurer, hein, parce que c'est important d'aller rassurer quelqu'un qui a peur. Donc, que la peur soit réelle ou imaginaire, on a besoin d'aller rassurer et voir s'il y a un changement de croyance qui peut être possible, possiblement intégré soit de transition, une transformation de transition de croyance ou une transformation complète de croyance. Fait que c'est important d'aller explorer ça pour toute personne qui veut atteindre peu importe quel objectif dans la vie personnelle, professionnelle, peu importe, pour avoir des relations beaucoup plus harmonieuses, agréables avec soi-même et avec les autres. C'est important d'aller explorer les peurs et tu peux me dire viens m'écrire pour me dire quelle peur de ces trois peurs-là t'as le plus parlé et pourquoi, où est-ce que tu la vis le plus souvent possible. Fait que je te dis bonne exploration de peur leader et à bientôt. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!